Le Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat, FONEL, a ouvert ses portes ce matin à Ouagadougou sur le thème suivant: entrepreneuriat estudiantin, quelle dynamique dans nos universités? Plus de précisions dans ce journal. À travers l'édition de ce midi, vous entendrez également des journalistes sportifs se prononcer sur le groupe F dont fait partie les étalons du Burkina pour les éliminatoires de la CAN 2027. À suivre dans cette édition. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition de l'information de la mi-journée sur Savane TV. Et pour ouvrir ce journal, le Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes FONEL a officiellement été lancé ce matin à Ouagadougou. C'est une initiative du club BF1 et ce forum va se dérouler jusqu'au 23 mai prochain au Serpamad. Écoutons Abdoulaye Nikema, coordonnateur du club, au micro de Samuel Moko. 3 jours durant, on aura en tout cas des panélistes et aussi, bien sûr, des personnes bien habilitées et aussi des personnes exemplaires qui étaient au sein du CEPAMAN. Ils sont aussi des entrepreneurs qui vont passer aussi échanger avec les étudiants. Et par la suite, en tout cas, le programme d'accès et d'activité entre les étudiants qui vont faire leur plan de projet, et c'est ce plan de projet qui va être en ligne droite avec le programme FONEL School for Life. Nous avons un président, son excellence capitaine Kamala Ibrahim Traoré, qui est un exemple très très palpable, qui nous donne en tout cas du niaque de persévérer et d'être des modèles. Donc le message est de continuer dans la logique, dans la vision, et être des personnes dignes d'intérêt, à accompagner le Burkina Faso et au-delà du Burkina Faso qui est l'Afrique. Nous avons dû nécessaire d'aller, du fait qu'on était à 2 jours, d'aller à 3 jours, et par la suite aussi de voir dans quelle mesure, avec une vision pour une suite logique d'un programme d'une année, avec le FONEL School for Life. Donc je pense que avec ce programme, c'est pour en tout cas envoyer ces étudiants qui vont accompagner les accompagner dans leur vision et dans leur programme entrepreneurial pour le programme FONEL School for Life, avec bien sûr nos partenaires, voilà, pour ce programme. Le bilan est positif. D'ailleurs, on aura la nuit de 10 ans. Le professeur Moumouni Zougrana, ministre en charge de l'enseignement secondaire, a lancé ce matin les épreuves sportives et physiques du baccalauréat session 2026. Ce lancement a eu lieu au lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana de Ouagadougou. Cette étape marque le début des évaluations sportives des candidats sur l'ensemble du territoire national. Ce lancement s'est déroulé en présence du ministre chargé de l'enseignement de base, Jacques Sosten Dengara. Selon le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, professeur Moumouni Zougrana, le bac session 2026 enregistre environ 106 000 candidats, un chiffre en baisse d'environ 7 000 candidats par rapport à la session précédente. Selon lui, et justement par rapport à ces examens-là, les candidats sont déjà au niveau des épreuves sportives. Et nous poursuivons, parlons dons à présent des produits agricoles au profit du ministère en charge de l'agriculture. C'est l'œuvre de la société Bari Agro Chem SA pour contribuer à l'offensive agro-pastorale. La valeur du don s'élève à plus de 11 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin en compagnie de Daouda Yamego. Ce sont des produits composés d'herbicides, d'insecticides et d'appareils de pulvérisation, de tenues de protection et des casquettes d'une valeur d'environ 11 500 000 francs CFA. Ce don vise à contribuer à l'offensive agro-pastorale lancée par le ministère en charge de l'agriculture. Dynamique concernant les produits agricoles, et ce don vraiment c'est pour contribuer à l'offensive agro-pastorale. Le don vraiment est composé de produits agricoles. Qui parle de produits agricoles passe forcément de pesticides. Et qui parle de pesticides parle d'herbicides, intrants agricoles. Et ce don de ce matin est composé de matériel agricole comme le pulvérisateur,
Un geste salué par le ministère en charge de l'Agriculture. La société Bari Agrochem SA est spécialisée dans la vente de produits phytosanitaires agricoles. La société a été créée en 2008. Aux alentours de la grande mosquée de Ouagadougou, il y a une route construite en pierre depuis la Révolution et dont la durée de vie pourrait aller jusqu'à 200 ans, selon les témoignages d'ouvriers ayant participé à sa construction. Ahmed Joël Compaoré nous parle de cette rue en pierre dont l'histoire est méconnue des Ouagalais. Très peu de Burkinabés savent où se trouve cette route insalubre et mal entretenue, qui est pourtant la première route en pierre granitique de Burkina Faso. Quand ils la côtoient, ils sont prompts à dire du bien d'elle et à demander son entretien et la répétition de cet exemple de route durable dans les villes du Burkina. Je suis au courant que c'est Thomas Sankara qui a construit cette voie. C'est Thomas Sankara qui a amené l'idée de casser les cailloux pour construire la voie. Nous tous, on disait qu'on ne peut pas construire une voie avec des cailloux, que ça ne sera pas bien. Mais il est venu faire et on a constaté que la voie est bonne. On rend grâce à Dieu que ça a été une bonne idée. Pour que la voie dure encore plus, il ne faut pas qu'on jette l'eau sale ou les eaux savonneuses dessus parce que ça va abîmer la voie. Cette voie date il y a très longtemps. Si on construit ce genre de voie et qu'on ne les abîme pas, ça serait très bien. Je suis venu ici, ça vaut 20 ans maintenant. Nous sommes venus trouver la voie il y a très longtemps. Vraiment, la voie est toujours bonne. Les gens l'empruntent sans aucune difficulté. Souvent, ce sont les embouteillages que nous pouvons citer comme difficultés. Les voitures garées et les commerçants qui garent leurs motos près de la voie, ça crée des embouteillages. De la manière dont la voie est construite, elle est bonne. Pour refaire ce genre de voie sera peut-être difficile, mais si on le fait, ça sera tellement bien. On ne sait pas qui a construit la voie, mais c'est depuis l'époque de Sankara que la voie est construite. Mais je pense que la voie est construite, ça vaut 40 ans maintenant. C'est Sankara qui a construit cette voie. Nous l'avons appréciée. Ce sont des pierres qu'on a utilisées pour construire cette voie et elle est très bonne. Ce sont des Burkinabés qui ont construit la voie. Cette voie a été réalisée il y a très longtemps, mais elle est toujours bonne. Avoir une voie comme celle-ci est très rare et nous encourageons ce genre d'initiative faite par Thomas Sankara car c'est du local et bien réalisé. Moi, j'ai commencé à emprunter la voie il y a de cela 10 ans. À chaque fois, je vois les gens emprunter la voie matin et soir. Vraiment, la voie est bonne. Je ne connais pas toute son histoire, mais j'ai connu la voie il y a plus de 10 ans. Cette route, située dans les alentours de la grande mosquée, au centre-ville de Ouagadougou, a une durée de vie de 200 ans, à condition d'être entretenue et de réhabiliter tous les 20 ans. Elle est longue de 400 mètres et son histoire se compte avec celle de la révolution d'août de Thomas Sankara. C'est lui qui avait eu l'idée, qui avait monté ce projet d'infrastructure durable et qui avait trouvé sur son chemin des jeunes ouvriers volontaires comme Ali Salambéré. C'était en 1987. Il y a juin 1987, c'était en juin 1987 que nous avons débuté le stage.
En ce moment, la quantité de granit que nous possédons suffisait largement pour réaliser cette voie. C'est un projet de Thomas Sankara et le projet en lui-même a débuté en 1986 avec les représentants du génie militaire et du secrétariat général des CDIR. Quand ils ont débuté, ce n'était pas satisfaisant. Ils ont dû arrêter et le chef de projet a proposé à Sankara de recruter des gens pour se faire former à l'étranger. Une proposition que Sankara n'a pas acceptée. Il a proposé donc que les formateurs européens se déplacent à Ouaga pour venir former les gens ici. Et c'est cela qui s'est concrétisé en juin 1987 et on nous a recrutés par un test. La condition pour assurer la durabilité de cette route, c'est son entretien et sa réhabilitation tous les 20 ans. Le concepteur du projet PSTP IMO étant parti, son projet de route durable a été enterré avec lui. Après cette expérience unique à son genre, Ali Salambéré et ses collègues n'ont pas été intégrés dans l'administration publique. En leur qualité d'ouvriers volontaires, ils ont seulement réalisé d'autres infrastructures de moindre envergure en pierre taillée, comme ici, au jardin du tribunal militaire, ou là, au niveau des bordures du boulevard Thomas Sankara, ex-Charles de Gaulle. Depuis près de 40 ans, il n'est plus question de routes en pierre granitique taillée de 200 ans, mais plutôt de temps en temps, des routes en pavé, comme dans les quartiers comme Dapoya, Bilbao, autour du barrage de Tanguin, et dans d'autres villes comme Tougan. Sankara, Sankara, mon président. Sankara, Sankara du Burkina. Il est venu. Le Bénin, la Mauritanie et la Centrafrique sont les adversaires du Burkina Faso dans le groupe F pour les éliminatoires de la CAN 2027. Si certains Burkinabés parlent d'un groupe jouable pour Amir Abdou et ses poulains, les journalistes sportifs parlent de prudence et de méfiance. Nous les écoutons au micro de Ruben Wilson Kodjo. C'est à nous d'être sérieux dans ce que nous allons faire, les équipes que nous allons affronter pour pouvoir mieux aborder ces matchs-là. Parce que le problème, c'est quoi? Vous savez que dans ces éliminatoires, il y a 3 pays organisateurs. Et si on tombe par exemple sur un pays organisateur, c'est un seul pays qu'on voulait avec le pays organisateur. Mais notre chance, c'est qu'on est avec des équipes où forcément il y aura 2 qui seront qualifiés. Et je pense que actuellement le Burkina Faso n'est plus au stade où on se demande s'il faut participer à la CAN. Je pense qu'actuellement le Burkina Faso doit être le premier de ce groupe-là. Au Burkina Faso, véritablement de montrer qu'il est performant et de surtout montrer qu'il est dans le chapeau 1. Parce que le chapeau 1, c'est quand même les équipes qui sont les mieux classées au niveau de la CAF et au niveau FIFA. Donc c'est un groupe quand même où tous les matchs sont à prendre au sérieux. Il ne faut surtout pas négliger aucune équipe dans ces éliminatoires-là, parce que comme vous le constatez, que ce soit en éliminatoire ou en phase finale de CAN, il y a toujours des surprises. Et on n'est pas exempt de toute surprise. Tant qu'on ne se met pas au sérieux, on va aller avoir des matchs difficiles dans certains pays. Le coach a été entraîneur de la Mauritanie. Il a dit que la Mauritanie est difficile surtout de jouer chez elle. Et tout comme les autres équipes, quand vous jouez à domicile, vous avez beaucoup plus de force avec le soutien du public. Donc c'est à nous de nous concentrer. Cette poule-là, quand on voit, avec les Guépards du Bénin, c'est une équipe qui est en nette progression, avec un coach qui est resté un peu longtemps avec cette équipe-là, qui a quand même arrivé à faire monter l'équipe. Aujourd'hui, vous avez que tout récemment, le Bénin était à quelque part dans la qualification pour le mondial. Ça vous dit que c'est une équipe sur laquelle il faut compter, il faut se méfier côté burkinabé. Et puis vous avez à côté la Mauritanie, mais qui n'est plus à présenter, c'est une équipe qui est en nette progression. On a vu déjà à la CAN comment cette équipe nous a posé beaucoup de difficultés. Et c'est une équipe qui aussi est en train de s'inscrire, en tout cas parmi les équipes émergentes du continent africain. Donc il faudra faire très attention à cette formation mauritanienne. Il ne faut surtout pas négliger la République centrafricaine qui apparaît comme le petit poussé de ce groupe-là. Mais attention, comme on dit, en football aujourd'hui, tous les niveaux, il y a un nivellement des valeurs au niveau donc, du football africain. C'est bien que si vous vous fiez au nom de l'équipe, eh bien, vous allez en tout cas passer à côté. Et donc véritablement, il faut au Burkina Faso donc, de se préparer, de croire à ses chances, à ses capacités, à ses compétences justement pour aller donc confirmer son statut
des leaders, en tout cas des favoris de ce groupe-là. Parlons cinéma à présent. Des acteurs du cinéma du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont présenté hier une nouvelle organisation appelée Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'AES au ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. Le but de cette organisation est de rassembler les professionnels du cinéma des 3 pays pour produire des films qui montrent les réalités, les cultures et les valeurs des pays de l'AES. Les responsables veulent aussi trouver des financements pour aider à créer et diffuser davantage de films de l'espace AES. Le ministre des Affaires étrangères a encouragé les acteurs du cinéma à montrer les héros, les succès et les valeurs positives des pays membres de l'AES. Selon lui, le cinéma peut aider à changer les mauvaises images et mieux faire connaître les pays de l'AES au monde. Actualité internationale pour finir. L'actualité sanitaire internationale est marquée par une nouvelle flambée du virus Ebola en République démocratique du Congo. Depuis le 15 mai dernier, la province de l'Ituri, à l'est du pays, est particulièrement touchée par cette épidémie liée à une nouvelle variante rare contre laquelle aucun vaccin homologué n'existe actuellement. Nous allons suivre ce commentaire de Issa Oumarati. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola depuis le 15 mai dernier, principalement dans la province de l'Ituri, à l'est du pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 600 cas suspects et 130 décès suspects ont déjà été recensés à la date du 20 mai, tandis que des cas ont aussi été signalés en Ouganda voisin, faisant craindre une propagation régionale. Face à l'ampleur de la situation, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Son directeur général a exprimé son inquiétude concernant la rapidité de propagation du virus. L'épidémie est liée à la souche Bundi-Bugyo du virus Ebola, une variante rare pour laquelle aucun vaccin homologué ni traitement spécifique n'existe actuellement. Malgré un risque mondial jugé faible, l'OMS considère la menace régionale comme très élevée. Des équipes médicales ont été déployées afin de renforcer la prise en charge des patients, le suivi des contacts et les contrôles sanitaires aux frontières entre la RDC et les pays voisins. Vive votre fidélité et bon appétit. La République démocratique du Congo